Salut tout le monde. Oui, j'ai des lunettes en intérieur, noires de préférence. J'avais pas de masque, mais j'ai des lunettes. En plus, je savais même pas à quoi ressemblent mes yeux et tout. Bref, aujourd'hui, parce que c'est en face caméra, sans musique, sans rien, c'est une vidéo pour dire pourquoi il faut connaître ses bases. Alors, il faut connaître ses bases pour plusieurs raisons qui sont importantes et évidentes. 1. Pour mieux comprendre votre cours si vous évoluez dans un socle. Dans un socle de cours, dans un socle d'années, ce sera toujours important de comprendre vos bases et d'avoir de bonnes bases solides, que ce soit pour l'année prochaine. Par exemple, vous passez en troisième, passez de la quatrième à la troisième, vous n'allez pas apprendre quelque chose de la seconde. C'est logique. Vous passez de la seconde à la première, vous n'allez pas apprendre quelque chose en seconde de terminale sans avoir les bases de première. C'est logique. Par exemple, je sais pas moi, si en cours vous devez comprendre comment fonctionne la membrane plasmique et vous savez pas ce que c'est et que vous savez pas ce que c'est qu'une cellule parce que vous avez jamais vu ce que c'était, ou que vous savez à peu près ce que c'est qu'une cellule mais que vous connaissez pas vous ne connaissez pas ce qui compose la cellule, bah vous n'avez pas les bases pour comprendre votre cours. Parce que savoir à quoi fonctionne chaque élément d'une cellule sera importante pour comprendre comment fonctionne ce compartiment de la cellule. Logique. Ensuite, ce sera pour mieux aussi appliquer vos exercices demandés par le professeur. Si vous êtes en sciences comme moi et que vous êtes en laboratoire par exemple, du moins à l'école, il y aura des moments où vous devez faire des conversions. Conversions, si vous ne savez pas les faire, ce sera un très gros problème. Dans le sens où vous devrez faire des conversions, mais vous ne saurez pas les faire. Vous devrez changer par exemple des unités, certaines unités qui sont en mol par litre, en grammes par litre. Si vous n'avez pas les connaissances ni les bases nécessaires pour le faire, vous n'allez pas y arriver. Je sais que pendant un moment, les bases, normalement c'est acquis, mais on a cette fâcheuse habitude d'avoir de nouvelles bases dans les bases, ce qui fait qu'on oublie les bases débutantes, entre guillemets, et ça pose un problème. Je sais que quand j'ai dû revoir mes conversions et que c'était du niveau CM1, j'ai pleuré. J'ai vraiment voulu pleurer, mais je l'ai pas fait. Mais c'est important de connaître cette base, que ce soit en sciences ou en littérature. Je sais pas s'il y a des bases en littérature, mais oui, je suis sûre qu'il y a des bases en littérature au niveau de la grammaire, pour moins faire de fautes par exemple. Et bah là, c'est pareil en sciences. Si vous avez des bonnes bases en sciences, que ce soit en géométrie, en mathématiques ou autre, et bah ça vous servira toujours plus tard. Oui, j'ai une feuille. Je lis pas vraiment ma feuille, mais au moins ça me donne une base. Aussi, ça va vous permettre de trouver une méthode plus rapidement. Avoir une base, ça permet de... Oui, avoir une base, ça permet de comprendre quelque chose plus rapidement et de trouver une méthode plus rapidement. Par exemple, en maths, avoir une base, c'est important. Par exemple, si... Oui, il y a ma mère qui chante, mais je ne pense pas que vous entendez. Par exemple, si dans votre calcul de mathématiques, vous devez... Si dans votre calcul mathématique, vous devez changer un signe en passant d'un côté ou un autre, changer une fonction en passant d'un côté ou un autre, et que vous avez cette base, vous irez plus rapidement. Ce sera plus facile, plus gérable, et ce sera toujours bien d'avoir de bonnes bases. Les bases, c'est toujours important. Les bases, ça vous permet de mieux comprendre votre cours en suivant, et aussi que si vous avez des difficultés, parfois quand on a des difficultés, c'est pas dû au fait qu'on ne comprenne pas son cours, parce que parfois on le comprend très bien,
mais on n'a aucune base, ou les bases ne sont pas assez fixées pour mieux comprendre la suite des choses. Vous voyez, tout comme une base. Si vous êtes en première année et que vous devez apprendre à lire, on ne va pas vous donner quelque chose de complexe au début. C'est logique. Il vous faut une base, un apprentissage, un début, puis ensuite, on vous apprend à lire des livres beaucoup plus complexes. Et bien ce sera pareil dans vos études. Si vous êtes en vacances, profitez des vacances pour avoir une excellente base. C'est-à-dire que lorsque vous revoyez vos cours et que vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous voyez vos cours de l'année d'avant. De cette manière, lorsque vous les verrez, vous vous direz que cette base n'est pas assez bien acquise, je vais acquérir cette base et pouvoir passer aux exercices ensuite. Les bases, ça prend un peu de temps à les apprendre, mais quand vous les apprenez, c'est une pépite. Franchement, les bases, c'est des pépites. Et je dirais, pour finir cette vidéo, parce que elle est déjà longue, et oui, j'ai toujours mes lunettes de soleil, parce que je suis trop canon, en fait. C'est pour ça que je cache une partie de mon visage et tout. Je cache mes yeux parce qu'ils sont trop beaux. Non, je déconne. Et qu'est-ce que je disais? Oui, que vos bases, ce sera votre meilleur allié. La vidéo va terminer à sa fin, et vos bases, plus vous aurez de bases, mieux vous comprendrez votre cours et mieux vous avancerez plus facilement. Même en biochimie, la biochimie structurale sera votre base pour la biochimie complémentaire, entre guillemets. Par exemple, si vous connaissez vos glucides, vos lipides, lipides, toutes les classes d'enzymes, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de les apprendre une par une petit à petit, car quand vous verrez une formule chimique, vous aurez toutes les classes enzymatiques et ce sera compliqué si vous n'avez même pas ce socle de base pour mieux les comprendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si il n'y a pas d'artifice, c'est juste moi qui parle avec des lunettes. C'est aussi plus facile pour moi de vous parler de cette manière parce que je suis stressée en vrai de faire cette vidéo. Et merci beaucoup. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira aussi et que cette vidéo sera faite. Et je suis contente que vous m'ayez écouté et que cette vidéo vous serve. Salut!